Bienvenue sur Anglais Innovant, je m'appelle Thierry et j'ai 2 buts dans la vie. Jouer au JV, te faire aimer l'anglais. À la fin de cette vidéo, tu auras appris une 30aine de mots de vocabulaire que tu vas pouvoir directement tester avec les exercices qui sont directement suivis de cette vidéo. Donc, ne te prends pas trop la tête, juste regarde, tu vois. Je te demande pas de les retenir à fond. Je te demande juste d'écouter. Alors, je suis, comme tu le vois, dans le jardin. Je suis un octopus. Alors, I am Octodad. That's me. I'm Octodad. I'm an octopus. I am an octopus. I'm walking around the garden like a madman, like a madman. Oh, look over there. Look over there. This is a garden gnome. A garden gnome. J'arrête de faire le con. C'est le premier mot que tu apprends en fait ici. On a appris garden gnome. On vient d'apprendre garden gnome, un nain de jardin. Ensuite octopus, c'est un poulpe. Donc tu vois, je joue le rôle de ce père de famille qui s'appelle Octodad. Donc papa poulpe. Alors comme tu vois ici, c'est un jeu où j'ai plein de petites choses à faire. Hein. Comme aller couper les fleurs, aller couper du bois, aller faire cuire des burgers sur un grill. Et le jeu en lui-même, tu vois, les contrôles sont vraiment nuls, quoi. Enfin, c'est le but, c'est que les contrôles soient très frustrants et ça me permet un petit peu d'essayer de te montrer quelques mots de vocabulaire. Par exemple, ici, on a un grille-pain. Alors, comment est-ce qu'on dit un grille-pain en anglais? It's a toaster. A toaster. Bon, ça, c'est facile. Tu le connaissais sûrement, en fait. A toaster. Parce qu'on connaît tous le mot a toast. Ça, c'était le 3e mot. A toast. Hop là, je prends le toaster et on va directement dans le living room. A candle. A candle. Tu la vois là? La candle. Attends, merde. Ça, c'est pas la candle. La candle, la voilà. C'est une bougie. A candle. Boom. J'ai déjà foutu le bordel dans la maison, je suis désolé. C'est impossible de pas le faire dans ce jeu, en fait, tu démontes tout. Ah, je vais te présenter à ma famille, en fait, ici. I am Octodad. That's me on the picture. Octodad. I'm on the upper left corner of the frame. Je suis en haut à gauche du cadre. Ça fait 5 mots, je pense. Alors, next to me is my wife. My lovely wife, Wendy. À côté de moi, il y a ma femme, Wendy, my wife. She's called Wendy. Elle s'appelle Wendy. Under me is my daughter. Juste en dessous de moi, il y a ma fille. Lovely daughter. I don't know her name. Je sais pas comment elle s'appelle. Et ensuite, juste à côté, next to her is my son, Billy. Donc à côté, il y a mon fils, Billy. My son, Billy. Billy. Donc tu vois, ça c'est ma chambre et on m'a refilé la chambre la plus pourrie, quoi. Parce que quand tu regardes bien, on dirait plus une sorte de petit salon qu'une chambre. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. L'alarme, elle est à l'autre bout de la chambre, là. The alarm clock. An alarm clock. Un réveil matin. The alarm clock. Et tu vois, il est 2 heures. 2 heures d'après-midi. C'est une bonne heure pour se lever. The alarm clock. Poum, 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 poum. Je crois que dans ce niveau, il me restait une cravate à récupérer. Oh, je viens de péter la poignée de porte. A doorknob. A doorknob. Donc voilà, ça c'est une poignée de porte, mais pas une poignée de porte normale, c'est une poignée de porte ronde. Parce qu'un knob, c'est un potard. Voilà, c'est ça le mot en français, un potard. A volume knob, tu vois sur les chaînes IFI, t'as les potards de volume. Et ici, c'est le doorknob, donc un potard de porte, ça passe pas, tu vois. On va pas lire ça.
on va dire une poignée de porte, mais pourtant ce n'est pas une poignée de porte. Une poignée de porte serait horizontale. Ici c'est round doorknob. Donc, comme je te disais, il me restait une cravate à aller récupérer dans ce niveau, mais je ne sais pas où elle est. On devient fou. A tie. Une cravate, a tie. In this game, you have to collect ties. 3 ties in each level. Dans ce jeu, tu dois collectionner les cravates. Il y en a 3 par niveau. Et j'en ai trouvé 2, hein. Mais mystère et boule de gomme par rapport à où trouver la dernière. On va essayer peut-être... Non, non, encore, j'ai encore pété la doorknob. Doorknob. I broke the doorknob again. Ah. Who cares? Et voilà, je vais péter toutes les doorknobs. Et voilà. Ouh. Non. Là, on va péter les assiettes aussi. Boum, boum. Une assiette en anglais. This is a plate. Plate. Porcelain plate. Je crois que c'est en porcelaine. Hein. Boum. Je fais ma racaille. Ici, je suis un poulpe racaille. Attends, il reste une doorknob à péter là. Boum. Rien à foutre. Bon, j'ai jamais trouvé cette cravate là. C'est incroyable. J'ai même pas envie d'aller voir des tutos sur internet, tu vois, parce que j'ai l'impression de tricher et je veux pas tricher, je veux la trouver moi. Ça n'a aucun rapport avec l'anglais. On va revenir sur l'anglais. This is a frame, un cadre. Moi avec une tête de chien. Attends, on dirait une tête de chien. Alors non, c'est une tête de poule. Bon bref. Et à l'intérieur, inside the frame, à l'intérieur du cadre, tu as a painting. Tu peux avoir aussi a picture. Tu peux aussi avoir une photo. Donc maintenant tu sais la différence entre frame, le cadre, et a painting, la peinture. Donc Octodad, c'est... Octodad is an octopus. He has a lovely wife called Wendy and 2 lovely children. Wendy, where's my tie? Je cherche ma cravate, mais je crois que... Je pense pas que je vais la trouver en fait, j'ai tout fait, tu vois, je te dis j'ai tout fait, j'ai été regarder derrière le Garden Gnome, tu vois le nain de jardin là. Ah ouais, attends, elle est là. Wouhou! J'étais sûr d'avoir été là-bas. Yes, I found the remaining tie. Là je célèbre sur le tapis là. Ah ouais tiens. Tu sais comment on dit un toboggan en anglais? It's a slide. A slide. To slide, c'est glisser, tu vois, mais... Ça, c'est un glissant. A slide. Alors, on m'a demandé to weed the garden. On m'a demandé d'arracher les mauvaises herbes dans le jardin. To weed. A weed. Encore une fois, c'est marrant parce que ça ressemble à slide. A weed, c'est une mauvaise herbe. Et to weed, c'est enlever les mauvaises herbes. A slide, c'est un toboggan, mais to slide, c'est glisser. C'est sympa les rapports qu'il y a comme ça avec l'immédiateté de la langue en anglais, quoi. To slide, to weed. Je vais avoir besoin d'un outil. Alors, tu vois, ce monde, il est irréel dans Octodad. Ça me fait complètement triper, moi. Tout le monde qui a l'air d'être complètement heureux, là, avec cette musique, là, qui sonne faux, et tout qui est artificiel, ça me fait peur. J'ai l'impression que quelqu'un qui va sortir, qui va tuer tout le monde d'une seconde à l'autre, c'est vraiment effrayant. Hein. Ah, voilà le truc que je cherchais. Get mower from the shed. On me demande de prendre la tondeuse, mower, from the shed, de l'abri de jardin. Donc ça, je vais essayer, hein, parce que tu vois, bordel complet. Heureusement qu'on me demande pas de le ranger après l'abri de jardin, parce que le type, il a 400 ballons de foot dedans, et tous les ballons, en fait, tu vois, de basket, rugby, foot. Ah, on y est presque. Trying to catch my mower. Je suis en train d'essayer d'attraper ma tondeuse. Oh, tu vois, il y a même des balles de baseball, c'est incroyable. Il a 600 ballons chez lui. C'est peut-être pour ses enfants. J'entends une voix me dire ça. C'est peut-être pour ses enfants, peut-être pour sa femme, qui s'est fait le jardinier. Oh, ce serait pas gentil pour Octodad, ça ferait un tas de ballons, ça. Je suis tonton gazon.
On va peut-être terminer avec ici. Un petit rappel, qu'est-ce que c'est là? Les deux nains de jardin, comment est-ce qu'on dit un nain de jardin en anglais? Tu peux pas l'avoir oublié. C'est impossible. Si jamais tu l'avais oublié, c'est a garden. Nain de jardin, tu vois, il y a le jardin, garden. Garden gnome. Un gnome de jardin. Ils disent pas les nains, ils disent les gnomes. Ce serait peut-être insultant de dire ça. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de couper du bois de chauffage. Tu vois, c'est pas juste du wood que je suis en train de couper, c'est du firewood. Chopping some firewood. To chop, c'est couper. Tu peux aussi l'utiliser en cuisine, tu vois. To chop onions. I'm chopping onions right now. I'm busy. I can't come right now. Chopping onions. Chopping firewood. On a appris quelques mots. Ça va être à toi de passer le test. Le test qui est juste en dessous de cette vidéo. Il y a soit un lien, soit tu es déjà sur le site et il te suffit de remplir le quiz. Il y a un petit récapitulatif des mots qu'on a vus. Bonne chance pour le test. Et fais très attention aux renards.